Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire, ce premier webinaire de l'année sur le thème de PayPal, le premier d'une longue série, nous pensons. Euh, je me présente, je m'appelle donc Florent Boulard, je suis Solution Consultant chez Syntrax et c'est moi qui vais bien vous présenter ce webinaire qui devrait durer une petite vingtaine de minutes, je pense. Euh, donc au cours de ce webinaire, moi je vais vais vous présenter tout d'abord qui nous sommes, hein, Simtrax, que vous ayez connaissance un petit peu de notre métier, pour ensuite rappeler assez rapidement les principes et les bénéfices de l'utilisation du réseau PayPal, pour ensuite donc vous présenter notre positionnement quant à ce challenge et vous montrer rapidement notre solution pour répondre au challenge de la facturation électronique en Europe. N'hésitez pas à utiliser la zone de chat pour le petit chatter en bas de l'interface GoToMeeting pour poser éventuellement vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc tout d'abord, pour commencer, qui sommes-nous? Donc Simtrax, nous sommes donc éditeurs de logiciels, nous sommes acteurs de digitalisation, pour parler un peu vulgairement. Nous sommes donc une société française dont le siège social se situe à Nîmes, dans le sud de la France. Nous avons plus de 3000 clients actifs dans le monde et nous avons 7 bureaux répartis autour du globe pour répondre à la demande, je dirais, mondiale concernant la dématérialisation, puisque nous avons donc 2 bureaux aux États-Unis, donc notre bureau de Nîmes, un bureau à Londres, un bureau en Allemagne et puis 2 bureaux en Inde pour adresser la partie Asie-Pacifique. Nous éditons une suite logicielle qui s'appelle Compleo Suite, qui est une solution modulaire qui permet, si vous voulez, de répondre à tous les challenges de la digitalisation, de la dématérialisation des process documentaires. C'est une solution qu'on va installer à l'écoute de votre système d'information, à l'écoute de vos logiciels métiers, et qui va vous permettre de mettre en place des mécanismes de distribution multicanale, mais aussi de travailler sur la composition, la création de documents, mais aussi la conversion de flux documentaires dans des flux électroniques tels que des flux XML, qui seront notamment importants pour échanger sur le réseau PayPal. Vous allez pouvoir mettre en place des connexions sur des solutions de stockage, de mise à disposition d'informations de type cloud. On va donc être capable également de mettre en place des connecteurs pour faire de la facturation B2G, Business to Government, avec Chorus Pro notamment en France. On va être capable également de déployer des circuits de validation électronique et de mettre en place des politiques d'archivage, de mise à disposition, de partage de documents sur différentes plateformes. Voilà en résumé ce que nous faisons. Pour entrer dans le vif du sujet, donc PayPal. Qu'est-ce que PayPal? PayPal, c'est un acronyme qui donc signifie Pan-European Public Procurement Online. Et en fait, PayPal correspond aujourd'hui à un réseau d'échanges et à un ensemble de spécifications qui permettent les échanges électroniques entre les pays européens en particulier, mais pas que. Et concrètement, ça va nous permettre, si vous voulez, en utilisant PayPal, d'échanger très facilement des fichiers normalisés pour la facturation électronique, des commandes, des catalogues, des fiches produits, des messages structurés, etc., des bons de livraison, et tout ça de manière donc électronique dématérialisée. L'objectif de ce réseau, c'est vraiment de démocratiser les échanges électroniques au sein de l'Union européenne, et notamment de standardiser aussi les procédures d'achat, les procédures d'échange électronique, notamment celles autour des marchés publics. Et tout ça, donc, pour permettre une interopérabilité, pour faciliter l'interopérabilité entre les différentes entités membres de l'Union européenne. Et donc, en fait, en tant qu'entreprise, utiliser PayPal, ça doit vous permettre, ça doit vous apporter toute la flexibilité, si vous voulez, pour pouvoir développer votre business à l'international avec
l'ensemble des partenaires commerciaux, indépendamment de son pays d'origine, et donc de pouvoir faciliter les échanges électroniques. Alors, le réseau PayPal, c'est une initiative européenne qui est notamment renforcée aujourd'hui par les marchés publics, puisque les premiers adhérents au réseau PayPal, ce sont les plateformes de facturation électronique, les plateformes d'échange électronique de l'État. Il y a donc beaucoup de pays qui ont rejoint ce réseau, notamment les Royaumes-Unis pour les échanges avec le secteur de la santé. On a également la Norvège, le Danemark, la Belgique, la Hollande, l'Autriche, l'Italie aussi pour tout ce qui est échange avec les entités publiques. Et puis on voit également qu'il y a une ouverture sur des pays à l'international, puisque Singapour a fait le choix de rejoindre le réseau PayPal pour démocratiser les échanges électroniques, en particulier autour de la facturation. Alors PayPal, comme je vous le disais, c'est un réseau. Donc c'est un réseau donc, qui permet aux entreprises implantées dans différents pays d'échanger des fichiers électroniques et bien, avec d'autres organismes qui sont donc membres de l'association Open PayPal. Open PayPal, c'est l'association qui va gérer donc ce réseau et qui va assurer le développement des spécifications, assurer le développement des standards qui seront donc acceptés au sein du réseau. L'un des prérequis, tout d'abord au niveau de ce réseau PayPal, pour pouvoir échanger des fichiers sur ce réseau, mais il faut passer par un organisme certifié PayPal. Vous ne pouvez pas, vous, en tant qu'entité, en tant qu'entreprise privée, vous connecter directement au réseau PayPal pour envoyer des fichiers. Vous devez passer par ce qu'on appelle un opérateur de service, donc un access point qui, lui, est votre porte d'entrée sur ce réseau. Cet access point, pour des raisons de sécurité, il est le seul habilité à accéder au réseau PayPal. Donc c'est lui qui va donc se charger de transmettre vos fichiers au travers du réseau vers d'autres access points auxquels seraient rattachés donc vos fournisseurs ou vos clients. Donc le principe, comme je vous le disais, c'est que acheteurs et fournisseurs doivent utiliser un point d'accès, un access point. Alors déjà, pour information, Simtrax, donc nous sommes certifiés Access Point sur les derniers niveaux de certification, puisque nous avons donc un Access Point AS4. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est le dernier niveau de certification qui permet d'aller encore plus loin dans les échanges électroniques, et notamment sur la réception de messages structurés, d'accusés de réception, pour avoir un suivi plus fin quant à la transmission de vos documents ou à la réception de documents. Donc, dans PayPal, on parle d'un réseau à 4 coins, puisqu'on va retrouver ici donc l'acheteur, dans un autre coin le fournisseur, et puis dans les coins inférieurs, donc un premier service provider auquel est rattaché l'acheteur et un deuxième service provider auquel est rattaché le fournisseur. Sachant que vous pouvez très bien avoir le même service provider, vous pouvez avoir le même access point, acheteur ou fournisseur, mais dans ce schéma, donc on représente deux access points. Et ce sont eux qui vont jouer l'interface pour transmettre les documents au travers du réseau. Voilà. Donc être certifié Access Point, être accrédité en tant qu'Access Point PayPal, ça signifie qu'on peut vous offrir donc la connectivité avec tous les autres Access Points du réseau. Donc ça, et ça comporte également qu'on peut prendre en charge. Alors c'est pas le cas de tous les Access Points, mais on le verra dans un slide suivant. C'est notre valeur ajoutée, c'est qu'on est capable également de faire la transformation de vos documents. On va donc gérer la transformation de vos documents pour que ceux-ci soient conformes à la réglementation et aux standards attendus par le réseau et attendus par votre destinataire. Donc au niveau de ces standards, donc c'est PayPal qui a mis au point les spécifications d'interopérabilité et tout le processus d'échange entre les différents access points. Donc, quels sont les avantages à utiliser un réseau comme PayPal? Mais tout d'abord, c'est qu'il est international, ce réseau. Donc, vous allez pouvoir aussi bien adresser, on le voit aujourd'hui, des pays, quel que soit le pays à travers l'Europe, mais aussi des pays à l'international, puisque des pays comme Singapour ont rejoint donc le réseau PayPal, l'Australie rejoigne également le réseau PayPal. Donc, il y a une ouverture mondiale qui est en train de s'opérer. Ensuite, quand on parle de PayPal, on parle de standardisation. Donc, c'est l'adaptation que vous ferez pour répondre à un standard donné, vous permettra d'adresser une multitude de clients. Donc,
je dirais, terminer les échanges spécifiques, terminer la réponse pour un fournisseur particulier, de lui fournir un standard particulier. Grâce à PayPal, vous pouvez répondre à tous vos fournisseurs avec un seul standard de facturation, par exemple. Okay. Ensuite, le troisième avantage, c'est que vous allez donc pouvoir adresser aussi bien les établissements publics que les établissements privés. Alors, il est vrai que le raccordement des établissements publics dans la réception de documents au travers PayPal, c'est encore assez faible, mais ça va forcément s'accroître dans le temps. Ensuite, un point non négligeable, c'est donc le suivi. C'est que grâce au réseau PayPal, vous aurez un suivi fin des documents que vous recevrez, des documents que vous transmettrez sur ce réseau. Donc, c'est notamment vous aurez l'accusé de réception, vous aurez donc la garantie que votre fournisseur ou votre client a bien reçu le document que vous lui avez transmis. Notamment pour une facture, c'est important de s'assurer qu'il a bien reçu la facture. Donc, ça permet de s'assurer qu'on sera payé en retour. Et enfin, donc, c'est un réseau qui est donc multi-document. Vous pourrez aussi bien envoyer des factures, des credit notes, des bons de livraison, des catalogues, également des fiches produits, selon les standards qui sont établis. Donc, en quelques mots, on le voit au travers des clients qui utilisent déjà la plateforme PayPal avec notre solution, c'est que ils vont très rapidement avoir un certain nombre de bénéfices, notamment d'un point de vue efficacité. Puisque grâce à PayPal, on va pouvoir avoir une génération, une émission et une réception qui sont immédiats et qui sont automatiques. Donc les délais de remise d'un document sont considérablement réduits, les erreurs qui seraient dues éventuellement à de l'enregistrement manuel sont totalement éliminées, et puis la consultation, la récupération de fichiers de factures est totalement simplifiée, puisque vous avez un point d'entrée. On va également constater forcément une baisse des coûts d'envoi, une baisse des coûts d'archivage, puisqu'on va avoir un archivage totalement électronique, et puis surtout une baisse des coûts d'envoi, puisqu'on est sur des process totalement électroniques. Il y a beaucoup d'études qui démontrent d'ailleurs qu'il y a une économie qui est considérable, qui peut atteindre jusqu'à 70% par rapport à une procédure de facturation classique, papier ou même envoi de mail, puisqu'il n'y a plus de manipulation manuelle. Ensuite, on va constater que les temps de livraison, du fait que l'émission du document est immédiat, on va avoir des temps de livraison et d'encaissement des factures qui vont être réduits. Les processus d'émission et de réception sont tellement efficaces au travers du réseau PayPal. Le processus est immédiat. Il y a une élimination quasi totale des erreurs qui contribuent. Donc, tout ça, ça va contribuer considérablement à la réduction des délais d'encaissement des factures en particulier. Quatrième point, c'est la sécurité. En passant par ce réseau, vous avez nécessairement une sécurité qui est accrue. L'envoi des factures, par exemple, elle est effectuée grâce à l'utilisation de ce réseau qui est privé. Et d'autre part, tous les envois sont signés électroniquement. Il y a donc un certificat électronique qui accompagne les envois de documents. Donc l'intégrité, l'origine et l'authenticité de ces envois sont garantis. Et enfin, on va pouvoir également vraiment traiter toute la chaîne d'achat, toute la chaîne de facturation, puisqu'on va être capable ensuite d'automatiser l'intégration aussi de la réception, notamment de factures, par exemple. On va être capable d'automatiser la validation, on va être capable d'automatiser la passation des données contenues dans le document à la comptabilité, etc., etc. Donc vraiment une optimisation des process de bout en bout grâce à ce réseau. Alors voilà, il y a un nombre croissant de pays qui adoptent des normes juridiques relatives à l'usage obligatoire de la facturation électronique. L'exemple le plus concret de nous qu'on connaît en France, c'est l'obligation pour les fournisseurs de la sphère publique d'émettre leurs factures sur la plateforme Chorus. Donc la plateforme Chorus qui est aujourd'hui adressable au travers du réseau PayPal, qu'on peut adresser directement ou au travers donc du réseau PayPal. Et il y a aussi de nombreux usages au niveau européen. En Belgique, il y a la plateforme Mercurius, qui est la plateforme donc de facturation équivalente à Chorus en Belgique, mais qui est adressable également par PayPal. L'Allemagne est en train de développer sa plateforme, qui sera également adressable par PayPal, etc. Donc avec un réseau d'entrée, vous pouvez adresser une multitude de plateformes et une multitude de fournisseurs et de clients. Donc qu'est-ce que nous faisons nous dans ce challenge, dans cet environnement PayPal?
Eh bien, nous sommes avant tout fournisseurs technologiques. Voilà, et on est spécialisé dans la transformation digitale des flux documentaires. Et on a donc l'expertise et les technologies pour vous accompagner de bout en bout sur votre projet d'intégration PayPal. Ça signifie qu'on va être déjà, en tant qu'access point, votre porte d'entrée pour adresser d'autres access points. On va être capable donc, vous allez être capable en vous connectant à notre access point d'émettre et de recevoir des documents depuis le réseau PayPal. Notre valeur ajoutée, ça va être de vous fournir une interface, notamment ce qui s'appelle Compleo PayPal Manager, qui va vous permettre de suivre très simplement l'ensemble des documents émis, l'ensemble des documents reçus. Et notre valeur ajoutée supplémentaire, ça va être de vous fournir du service et une solution logicielle qui va vous permettre de transformer vos flux standards issus de vos ERP dans les standards attendus par PayPal. Nous, notre objectif, c'est vraiment de minimiser les évolutions que vous auriez à faire au niveau de vos progiciels, parce que souvent vos progiciels, vous allez émettre, notamment si on parle comptabilité, vous allez émettre des factures, PDF, sous un autre format. Eh bien, nous, on est capable de ces PDF, de convertir les informations contenues dans ce PDF pour fournir au réseau PayPal le standard attendu. Et donc, votre client recevra donc un fichier structuré depuis le portail PayPal, mais aussi la facture PDF qu'on pourra joindre à cet échange électronique. Donc, il pourra à la fois disposer d'une visualisation de votre facture et puis donc de l'information électronique pour l'intégrer dans son système d'information. Concrètement, comment est-ce qu'on intervient? C'est que quel que soit votre logiciel métier, vous allez donc, par exemple, là on est sur la facturation, c'est le cas qu'on déploie le plus aujourd'hui avec PayPal, puisque c'est celui qui est le plus près, le plus mature. Donc vous allez donc éditer vos factures de votre logiciel métier. Eh bien nous, on va donc assurer l'interface avec le réseau PayPal, puisqu'on va être capable donc de transformer votre facture dans le standard attendu. On va faire une transformation XML notamment, une validation de ce fichier par rapport au standard, s'assurer que les données contenues le format fourni est bien valide par rapport au standard attendu. Et puis donc ensuite, grâce à l'outil PayPal Manager, donc de transmettre cette facture sur le réseau PayPal. Donc la facture est dans le point d'accès Simtrax qui ensuite est transmise à l'access point cible. Là ici en l'occurrence c'est la plateforme de facturation de l'État norvégienne. Voilà. Concrètement, lui l'utilisateur final, il n'a qu'une interface de suivi. Il ne change pas ses habitudes de travail. Il émet ses documents. Alors, ça peut être aussi un bon de livraison. Il émet un bon de livraison. Il émet un bon de commande de son logiciel d'achat. Après quoi, il a une interface de suivi sur la transmission de ses documents électroniques, dans lequel il va pouvoir donc visualiser les informations, les documents transmis. Il va donc pouvoir visualiser son statut. Est-ce que c'est en cours d'émission? Est-ce qu'il y a une erreur technique? Est-ce qu'il est bien transmis? Est-ce que j'ai eu l'accusé de réception? Après, on peut s'imaginer que PayPal ira beaucoup plus loin. Est-ce que ma facture a été acceptée? Est-ce qu'elle a été suspendue parce que mon client attend des informations complémentaires? Est-ce qu'elle a été rejetée? Pour quelle raison? On va pouvoir donc dans cette interface de suivi également effectuer des tris pour ne voir vraiment que les informations pertinentes et puis avoir un certain nombre de statistiques. Voilà. Pour ce qui est du reste, l'utilisateur, lui, ne voit pas ce qui se passe en tâche de fond. Il ne voit que l'essentiel, c'est-à-dire où en sont les documents que j'ai confiés sur le réseau PayPal. Voilà. Donc, je vais vous montrer un exemple concret, notamment au travers de déjà vous présenter l'interface. Donc là, on est dans une interface utilisateur qui est également disponible en mode web. Là, je suis sur un client que j'ai installé sur ma machine, donc dans lequel l'utilisateur va pouvoir visualiser donc les documents envoyés, les documents reçus. Moi, je suis connecté avec un compte administrateur, donc effectivement, j'ai des fonctions un petit peu avancées, puisque ici, moi, j'ai accès aux données de sécurité, aux données de connexion, etc. La sécurité, ça va être la possibilité de paramétrer des comptes utilisateurs, voilà, et de paramétrer notamment des filtres au niveau des utilisateurs, qu'ils puissent visualiser, par exemple, les documents uniquement émis par lui-même ou par son service, etc., que les documents reçus pour tel service, etc. Voilà. Donc, une vision relativement simple, ici, un tableau de bord qui est
complètement qu'on peut personnaliser, hein. On peut remonter des données de chiffre d'affaires, on peut remonter d'autres informations ici. Donc les documents envoyés, les documents reçus également, qui peuvent être des bons de commande, mais également des factures, hein. Donc ça, ce sont les points importants. Je vais donc vous montrer rapidement. Je vais simuler donc l'édition d'une facture. Moi, je vais envoyer donc une facture dans l'interface PayPal. Je vais donc aller dans mon logiciel de comptabilité et je vais déclencher une facture que j'ai déjà préparée. Voilà, donc je viens d'imprimer ma facture. Et donc en quelques secondes, normalement, donc cette facture, qui est en fait un PDF, hein, un PDF est converti automatiquement en XML. Voilà. Et donc on le voit immédiatement. Donc ma facture vient d'arriver dans l'interface PayPal. Donc elle a été convertie en format XML et elle est transmise au réseau PayPal. Donc là, elle est expédiée, c'est-à-dire qu'elle est en transit, et on attend l'accusé de réception de l'access point destinataire. Voilà, donc on le voit, voilà, elle a donc été transmise. Voilà, donc on est sur quelque chose de relativement simple, hein, comme vous pouvez le voir. L'idée, encore une fois, c'est vraiment de minimiser l'impact côté utilisateur, minimiser les adaptations que vous auriez à faire de votre logiciel métier, et d'avoir, vous, un logiciel, une solution logicielle en dehors de votre ERP pour pas perturber votre environnement de production, qui va manipuler, les documents pour donner les bonnes informations au réseau PayPal. Voilà. Que vous montrez d'autres, c'est à peu près tout au niveau de la démonstration. C'était juste pour que vous puissiez visualiser aussi, voilà, que ça fonctionnait bien. Au niveau des erreurs, donc là ici ce sont des erreurs techniques. Non, voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui comme première approche en tout cas. Est-ce que vous avez des questions si vous le souhaitez? C'est le moment. Il n'y a pas trop de questions pour l'instant. Donc encore une fois, bon, pour résumer, c'est indépendant de votre logiciel métier, hein, que ce soit votre logiciel pour émettre vos bons de commande, pour émettre vos factures, pour émettre votre logiciel logistique. Voilà, Compleo Suite est capable véritablement d'absorber n'importe quel type de document pour le transformer dans le standard attendu par PayPal. Au niveau de l'access point, donc peu importe l'access point de votre destinataire peut avoir notre access point, peut utiliser un autre access point, donc on est capable donc de se connecter avec eux. Vous avez un annuaire sur le site internet d'OpenPayPal qui vous permet éventuellement de visualiser par rapport à votre fournisseur, à votre client, quels sont les standards qu'il accepte en réception, quels sont les standards qu'il est capable d'émettre. Donc ça, c'est aussi un travail que vous aurez à faire si vous voulez vous connecter au réseau PayPal. Donc rapprochez-vous de nous, c'est la première démarche, hein, on peut être votre access point, et auquel cas, on travaillera ensemble sur quels sont les documents que vous êtes capable de recevoir, quels sont les documents que vous êtes capable d'émettre, afin de les lister sur l'annuaire et que vos partenaires potentiels soient au courant au niveau européen. Voilà. Voilà, écoutez, moi j'en ai terminé. Si vous n'avez pas de questions, je vous remercie beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas à revenir vers nous, en tout cas, et à regarder de nouveau le webinaire si des points n'étaient pas suffisamment clairs. Merci encore, passez une bonne journée et à bientôt.